troisième Ichiban Show pour la licence Dragon Ball en Europe. Cette année, on est pour l'instant sur du 3 sur 3. Les Ichiban Kuji sont annoncés quelques jours, voire une semaine ou deux après. L'Ichiban Show Europe est bien évidemment confirmé. Dans cette vidéo, j'ai encore bien fait mes devoirs. On va voir les tailles des figurines, on va voir les prix des figurines, on va voir aussi la taille des box des figurines pour ceux que ça intéresse. On va voir aussi la date de sortie du coup pour les Ichiban Show. Bref, que du lourd. On se fait ça ensemble, c'est parti. Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Toutes les figurines de cette Ichiban Kuji sont prévues en Ichiban Show, la Last One aussi. Et on commence tout de suite, on ne perd pas de temps sur cette chaîne avec ce lot A pour une Goku Masterlies Plus, d'accord. Juste en haut, vous voyez la taille du packaging, quoi, que quand vous allez recevoir ça chez vous, ça intéresse peut-être certains. En tout cas, c'est sur du 20 et 15, 32 cm. Ensuite, la taille de la figurine, on est sur du 25 cm. Et le prix conseillé, à la fin de cette vidéo, je vous montrerai un petit peu les prix espagnols, français, etc. Pour l'instant, le prix conseillé par les fournisseurs, c'est 80 €. Je mets toujours des pincettes à vous parler de ça, puisque dans certaines boutiques, ça peut varier, tout simplement. Mais là, je pense qu'il s'agit du prix max conseillé, c'est que mon avis. Donc, pour le lot, on commence tout de suite avec, du coup, des multi-angles. Ça, je vous l'ai pas dit, ouais, c'est la vidéo multi-angle. Ouais, mais je pense que vous l'avez vu sur la miniature. Donc, avec un Goku, allez, avec un petit brush bien sympathique au niveau des bottes, avec un bleu clair au niveau du centre et un bleu foncé sur les côtés. Alors, c'est nouveau, normalement, c'est l'inverse. C'est sur les contours des différentes parties qui sont plus foncées que le côté clair. Enfin bon, c'est leur choix. On est sur un pantalon ample, encore une fois, enfin assez ample, hein, vraiment la transition entre Dragon Ball et Dragon Ball Z, encore son hobby avec, enfin encore le nœud relâché, quoi. Enfin, on voit encore le nœud. Moi, ce que j'avais dit par rapport au Goku et au Gohan, bon, le Goku, le problème, c'est que au niveau des yeux, la ligne que vous avez ici, elle est trop basse. Donc du coup, ça te donne un Goku un peu concon, quoi. Et le Gohan, je trouve pas hyper bien modélisé. Bon, j'ai l'impression que les cheveux sont pas modélisés. La boule de cristal, bon, comme vous pouvez le voir, on a les étoiles collées dessus. Hein. On a une petite jointure ici pour les cheveux de Goku, mais c'est cool parce que généralement, c'est la jointure ici, hein, qui traverse tout la kippa de Goku. Mais là, ça a l'air plutôt pas mal. La main est cool aussi. On va voir sous d'autres angles. Bon, les angles que j'ai, enfin qu'ils ont fournis en tout cas, c'est pas oufissime, hein. Vous avez vu, je pense sur mes réseaux sociaux au début, ils avaient donné des visuels de très mauvaise qualité. Là on a un visuel plutôt bonne qualité, hein. C'est pas non plus du Full HD, mais voilà. Et du coup ouais, je trouve qu'ils n'ont pas donné beaucoup d'angles vraiment différent. On n'a pas Goku Gohan de dos par exemple, tu vois. Donc ça c'est un peu dommage. Donc on n'a pas grand chose d'autre à dire sur cette figurine, à part bon les petits dégradés qu'on voit ici et là, hein, voilà. J'ai l'impression qu'il y a un dégradé ici, je suis pas sûr, mais pour donner cette sensation que bah, Gohan il fait de l'ombre à Goku. Au niveau du Gohan, ouais, je sais pas si ça c'est modélisé, enfin peut-être, hein, mais c'est très fin, peut-être qu'il y a un léger relief au niveau des cheveux. Mais voilà, j'aime bien la petite queue de Gohan, enfin que ce soit celle-là, la queue des cheveux ou la queue machin, ça va encore, avec l'angle différent, on voit que c'est un peu mieux que ce que je pensais d'origine, et ça c'est l'angle qu'on avait eu sur le premier visuel promotionnel. Et voilà, j'ai pas plus d'angle pour cette Goku, hein, c'est dommage. On aurait pu avoir un angle de côté, un angle de dos, enfin, il y a très peu d'angles différents. On passe du coup au lot B avec cette Masterlies cette fois-ci. Juste avant c'était Masterlies Plus. La boîte fera 25, 15 et 32 cm, 25 cm pour la figurine en elle-même. Donc voilà, donc ça doit être la hauteur je pense, ou sinon c'est en deux parties, enfin je sais pas comment ils font leur truc. Je pense que ça c'est la hauteur, ça c'est la largeur et ça c'est la profondeur, d'accord. Donc c'est à l'envers, c'était en mode américain. 80 € prix conseillé, 25 cm pour un seul lot B Masterlies de Raditz. Et voilà, donc c'est pareil, je trouve les angles qu'on a de Raditz sont pas ouf, on voit pas les cheveux de dos. Ça c'est vraiment dommage, hein.
puisque ça a un peu les cheveux Super Saiyan, quoi. Mais en tout cas, les cheveux descendent bien bas, ça c'est cool. Au niveau de la modélisation, on a la texture, on a des dégradés qui viennent mettre en valeur un petit peu les muscles au niveau des jambes. L'armure, il n'y a pas l'air d'avoir de dégradé. C'est pas ce que je vois en tout cas. On est sur un côté, une peau un peu plus mat que Goku. Ah, bah on l'a de face un peu là. Avec les pointes des bottes bien pointues du coup. Pas mal de stries, enfin pas mal de textures au niveau de cette armure marron là qui descend, enfin des stries verticales pardon. Ouh là, la queue elle est super bien faite. Au niveau des cheveux ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air pas mal du tout. On a les cheveux bien larges sur les côtés. Tu vois, on voit quand même les cheveux quand tu prends la figurine de face. On a les cheveux bien larges. Dommage pour le scouter, il est un peu fumé. Non, il est un peu opaque quoi. C'est ça. Je sais pas si le produit final ce sera aussi bien. En tout cas, le visage est plutôt cool. J'avais cette sensation de Vegeta au niveau du visage. Peut-être qu'ils ont repris les stickers des yeux, mais bon. Voilà quoi, je pense pas. Et je trouve le visage est pas mal, hein. On a ce côté un peu mesquin, un peu condescendant de la part de Raditz, et ça c'est plutôt cool. Au niveau des cheveux, bah ils ont réussi à retranscrire en tridimensionnel la chevelure de Raditz, hein. Alors pour certains ça pourrait paraître pas hyper accurate, mais moi je trouve que ça va, hein, pour une représentation en figurine, ce qui est toujours compliqué de représenter le 2D en 3D. Bah franchement c'est cool, on l'a pas de côté, on l'a pas de dos, ça c'est vraiment dommage. Le lot C, 19 cm pour le Gohan, le packaging fera 14,5, 13,5 et 27, donc 27 de haut je pense. 27 de haut, je suis pas trompé, peut-être que je me suis trompé, non je pense pas. 74 € prix conseillé, encore une fois Gohan qui sort du pod spatial pour le lot C en Masterlies plus, voilà, donc du coup on a directement un nouvel angle, donc de côté cette fois-ci, forcément le pod il est pas complètement fini et tout, il va falloir faire un diorama de votre côté pour qu'il y ait vraiment cette sensation qui sort du pod. En tout cas j'aime bien la petite mousse hein, qui a là, franchement c'est super bien fait. La petite petit liseré bleu là aussi, vraiment cool. On a vraiment cette sensation de dynamique qui est le fait d'être propulsé vers le haut, sauf pour les cassures, enfin le pod cassé ici. Alors dans cet angle là on voit pas trop. En tout cas le pod est hyper texturé hein, avec pas mal de fissures, pas mal de damage hein, voilà, un peu ici et là. Je crois aussi que la vitre elle est un peu fissurée, donc ça c'est vraiment cool. On a cet effet de énergie, enfin de dynamique pour monter hein, voilà, une matérialisation de cette fameuse dynamique. Le chapeau pour moi c'est exactement le même que sur la Masterlies Plus de Goku Gohan. On a un petit rocher ici pour dire voilà, il y a un rocher qui l'a suivi quoi. La petite goutte de sueur, le petit pleur, le regard bien déterminé de Gohan, la modélisation est plutôt cool, texturée au niveau des vêtements avec des petites lignes pour donner encore une fois cette sensation de dynamique et voilà, pas de dégradé, enfin si peut-être un petit peu de dégradé au niveau des pliures. Donc ouais, j'aime bien le noir à poser, la figurine me semble mat, ici au niveau de la vitre ça semble légèrement translucide mais quand même un peu opaque. Ah, là on voit mieux le Gohan, mais c'est pas le Gohan qu'on va regarder en premier, c'est ça, le pod. Je trouve que, tu vois, cette partie-là du pod aurait dû être un peu arrondie, je sais pas pourquoi, mais le pod pour moi est complètement arrondi, là je vois pas pourquoi il y a une partie hyper droite. Mais bon, après c'est du chipotage parce que ça le fait, parce que c'est pas ça que tu vas regarder. Mais bon, voilà. Pour vous donner encore un avis au niveau de la texture des roches, là on voit super bien avec des petites pigmentations au niveau des roches, franchement cool, des petites surpiqûres. Le regard est magnifique, on a vraiment un Gohan retranscrit tridimensionnellement, excellent, accurate, fidèle, tout ce que tu veux. Le regard avec les petites lignes sur les côtés des yeux pour donner vraiment ce regard craintif mais déterminé, la petite goutte de sueur et tout. J'ai l'impression que la petite goutte de sueur elle est modélisée, non pas que peinte, pareil pour la goutte de la larme quoi. Et franchement, elle est très très belle. Très très belle, la Gohan elle est magnifique. Au niveau du regard, c'est captivant. Je trouve qu'il a les traits du visage hyper bien faits. Franchement, chapeau bas pour Gohan, même si voilà, ça reste que entre guillemets du secondaire, mais c'est la première fois qu'on voit l'énergie de Gohan se révéler, son potentiel se révéler comme ça, et je trouve que c'est vraiment une très très belle représentation de ce passage. Allez, on continue avec du Gohan, cette fois-ci mais avec du Piccolo. Le packaging fera 32, 20, 25, pourquoi? Parce qu'il y aura tout simplement deux figurines, hein, voilà, 20 cm j'imagine pour le Piccolo, pas pour le Gohan. Le Gohan,
à tout casser. Là, il doit faire 5 cm de haut, peut-être aller 7 grand max, mais voilà. Ce loadé qui fera 78 €, c'est pas trop cher, prix conseillé, hein, voilà. Quand tu regardes, je crois, la Goku, juste avant, je crois que ça faisait 80, d'ailleurs, comme ça, enfin, je sais plus. Mais bon, c'est vrai, ça va, ça va. Masterlise Plus, hein, parce qu'il y a 2 personnages. Alors, je vais essayer de décortiquer un petit peu la gamme Masterlise, puisqu'on a plusieurs facettes, comme vous le savez, au niveau de la gamme Masterlise. Masterlise X-Piece, Masterlise Plus, qui sont arrivés, qui se déportent un petit peu dans toutes les autres licences. Masterlise Extra, Masterlise E-Moving, Masterlise Simple. Si je me trompe pas, il n'y en a pas plus. X-Bloom aussi, X-Bloom pour My Hero Academia, j'ai vu ça aussi. Donc il va falloir que je m'y penche un petit peu et vous décortiquer tout ça, hein, toute la gamme Masterlise, comment, pourquoi les noms différents, est-ce que c'est les tailles, est-ce que c'est les poses, la dynamique, etc. Enfin, les couleurs peut-être, voilà. Parce qu'il y a 2 personnages, alors justement, c'était la Masterlise Plus, simplement parce qu'il y a 2 personnages, je ne crois pas, parce que on a déjà eu des figurines en mode 2 personnages. Tu prends Shumai, il y avait 2 personnages. Tu prends Yamcha Puer, il y avait 2 personnages. Donc voilà. Donc je sais pas qu'est-ce qui définit une Masterlise Plus ou ils ont peut-être voulu définir à un moment donné. Enfin bref, je m'égare, je pars. Vous voyez comment mon cerveau travaille pour vous, les collectionneurs. Les mastodons, je suis en mode surchauffe, hein, je me démène comme je peux. Et merci à vous parce que vous avez répondu nombreux en ce moment sur le dernier shorts, enfin le premier shorts de cette série, qu'est-ce qu'une prize, hein, 2400 vues, franchement c'est cool. Ça fait vraiment plaisir et j'ai dépassé la barre des 2500 abonnés. Encore une fois, bienvenue à vous, tous les nouveaux. J'essaierai de vous poster, comme je l'ai posté dernièrement, mes anciennes vidéos pour que vous soyez bien à jour sur ce qui se passe, d'accord, au niveau du monde de la figurine PVC. Voilà, j'essaye de faire mes devoirs le mieux possible. Et là, on a du coup du Piccolo. Bon, ça va pas changer de ce que je disais, c'est pareil, les angles, il n'y a pas énormément d'angles différents. Le Piccolo, il est vénère, on est sur un Piccolo qui a gagné, enfin c'est une illustration qui a gagné un concours l'année dernière pour le Piccolo Day, c'était le même jour que Goku Day, c'est l'anniversaire de Piccolo, un délire comme ça, je sais plus. Et juste, je vais revenir sur une critique au niveau de mes commentaires, une critique constructive bien évidemment, au niveau des damages qui sont imposés sur le Piccolo. Donc là on a de la peau carrément qui tombe, hein, voilà, et comme ses vêtements sont déchirés, bah, sa peau elle se déchire aussi. Donc voilà, on te donne l'impression que sa peau elle est aussi fine que ses vêtements, ou plutôt qu'il s'est pris une déflagration de malade. Et c'est surtout au niveau du sang. Le sang pas forcément hyper bien apposé partout. Là il est plutôt bien fait je trouve. C'est-à-dire on a des damages, on a des égratignures et tout, et on a du sang avec une goutte de sang. Là les égratignures se sont transformées en sang. Bon, pas encore hyper dérangeant, là aussi pareil, au niveau du visage c'est bien, c'est nickel. Alors oui c'est le même mauve que son Ogi, il me semble que c'était ça. Je suis pas certain, mais il me semble que c'était le même mauve, enfin à peu près violet, mauve. Là c'est plutôt mauve, là c'est plutôt violet. Là c'est un peu plus clair au niveau du sang. Par contre, oui, après on a du sang au niveau du bas. Voilà, ça fait un peu pâté là, ici surtout là. Voilà, ça fait pas très beau. Je comprends pas pourquoi ils ont fait le sang comme ça. En tout cas, la figurine, elle est texturée à mort, elle est travaillée de ouf. Je sais pas c'est qui le sculpteur, c'est pas Iwakura Keiji, c'est pas son style, hein. On est sur un truc, je sais pas du tout. On a plusieurs sculpteurs, on a du Varrock, on a du Hiroki Nakazawa, on a plein de sculpteurs qui sont pas forcément toujours notifiés sur leur travail, mais en tout cas la déchirure du vêtement et tout, franchement c'est super bien fait. Je vous avais fait un comparatif avec celle de 2017 et il y en a qui étaient plus 2017, il y en a qui sont plus 2024. Voilà, le visage plutôt cool, hein. Encore une fois on a ce côté, je trouve, plus DBZ que Dragon Ball, d'accord. Les yeux blancs, un peu moins défoncés que sur la 2017, mais ça va. Du coup on l'a de face, donc les bottes bien pointues. Dommage, je trouve le travail des bottes, ça a déjà été mieux fait auparavant, et voilà. On est encore une fois dans cette transition, hein. Voilà, au niveau de la botte, c'est légèrement arrondi puis pointu. Avant c'était juste bien arrondi avec un espèce d'effet à la Piccolo Daimao quoi. Puisqu'il y a déjà une Ichiban Kuji qui est sortie de Piccolo.
Je vous invite à aller voir l'unboxing sur ma chaîne, une Master List de Piccolo, et c'est pas vraiment au même moment, si, quoique c'est un peu au même moment. Ouais, bah le visage est magnifique, on a les veines sur le front et tout. Les mains sont super bien faites, avec les ongles bien pointus, hein, voilà, c'est Piccolo, les ongles bien pointus. J'aime bien les parties roses, les damages, les lignes, les stries, cette figurine est complète, je trouve, même si c'est pas, au niveau du sang par exemple, c'est pas hyper bien terminé. Et on est sur du Gohan, du coup, du Gohan pas du tout dans la même trempe que le Piccolo, hein, bien évidemment. On est sur quelque chose d'un peu plus pâté, par exemple au niveau des bottes. On a quelques damages au niveau du pantalon. J'aime bien l'effet bouffi sur le pantalon. Ça donne un côté un peu sultan, voilà. Au niveau des égratignures ici, c'est pas hyper bien fait. Après, c'est un gamin, il a les traits plutôt arrondis. Voilà, il s'est pas battu énormément dans ce combat. C'est dommage parce que les damages qu'ils ont mis là, ici sur le visage, sur le front, tout ça, ils auraient pu mettre un peu de noir, hein, pour vraiment donner ce côté un peu plus anime. Ça reste plutôt cool, les petites déchirures, les usures au niveau du froufrou, au niveau du col. Bien, le regard, bah, craintif, apeuré, hein, voilà, vraiment bien fait, je trouve, par rapport à ça. Pas aussi bien fait que le Gohan qu'on a vu précédemment, mais ça va, ça se prend, puisque c'est une figurine qui sera dans la même boîte que cette figurine-là, donc c'est plutôt cool. Ensuite, du coup, on est sur du lot E pour cette Vegeta en mode full power 25 15 32 pour le packaging, 22 cm pour la figurine en elle-même, 76 € prix conseillé pour ce lot E. Il s'agit d'une Master List de Vegeta en full power qu'on attend depuis longtemps. Alors j'ai vu aussi dans les commentaires et j'ai vu sur YouTube les retours un petit peu des youtubeurs qui s'y connaissent un peu, quoi. C'est vrai que ce Vegeta, on a ce manque là, je sais pas, il y a un truc qui manque. Alors j'essaie de décortiquer la figurine. Je trouve que au niveau de sa calvitie, ça va pas, c'est pas comme ça, c'est pas fait comme ça au niveau de la case du manga en tout cas. Au niveau de l'anime aussi, je ne pense pas, et ses cheveux sont pas assez longs, je trouve. Le chara-design n'est pas forcément hyper bien respecté. Par contre, je note un petit dégradé qui passe du jaune au jaune clair au niveau des cheveux. Ça c'est cool parce que Goku dans la même transformation, Goku Dai Sandankai, c'est pas exactement la même transformation. Mais Goku, il avait juste une seule teinte au niveau des cheveux, et là on va bien avoir un dégradé. Au niveau de la combi, bah, ça reste pareil que dans la même trempe que Goku et Trunks, avec des dégradés cette fois-ci un peu plus légers. Au niveau de l'armure, on a ce côté un peu plus doré aussi ici. Le visage, il est là. Vous êtes prêts? C'est parti, on regarde le visage. Ça me fait penser à une figurine qui était déjà sortie de Vegeta dans cette transfo. Même le visage, il est pas... Les yeux, tu vois, c'est... Encore le nez, la bouche, c'est Vegeta. Les yeux, il y a un souci, je trouve. Et effectivement, la calvitie, elle est pas bonne. On a le trait, on a les deux traits sur les côtés, là, au niveau des tempes, représentatifs de Vegeta. Mais la calvitie, la façon qu'elle est modélisée, pour moi, ça ne va pas. Ça ne va pas, et c'est ça qui fait que on n'a pas le Vegeta voulu. Parce que là, quand tu regardes de face, au niveau de la longueur des cheveux, ça peut encore aller, même si j'aurais aimé les avoir plus longs, les cheveux. Donc c'est vraiment dommage, parce que le corps, il est nickel et tout, texturé et tout, légèrement brillant, j'ai l'impression, au niveau de la combi, un petit peu comme les deux précédentes, ouais, je pense. Texturé, les plis bien faits, voilà, les points font un peu pâter aussi, hein. Les points font un petit peu pâter, hein. Ah, j'ai vraiment un... Ah ouais, les points font un peu pâter. Ah, j'ai ce frein, ce coup de frein à main là qui me met sur Vegeta. Là, elle est superbe, je trouve. Je trouve que la pose, elle est dans cette pose là, elle est nickel, même le regard et tout. Je trouve que vraiment, si tu la mets, pas de face quoi. Mais là de côté comme ça. Enfin bref, c'est dommage pour Vegeta. Et la Swan du coup, qui sera effectivement en Ichiban Show. Le packaging fait 19 cm sur 14,5 cm sur 33,5 cm, 27 cm pour cette figurine. C'est une grande figurine quand même, hein, voilà, je tiens à le dire. 80 € prix conseillé Europe, hein. La Swan, voilà, Master List pour le Cell. Deuxième forme que tu pourras mettre du coup en face de ton Vegeta, et ça ira bien parce que je trouve le Cell pas ouf. Voilà, ça y est, j'ai mon avis définitif. Je crois qu'on avait vu ce plan là, hein, si je me trompe pas. Ah non, c'était un autre plan, d'accord, donc c'était ce plan là à la base, et là on a un plan d'un peu plus bas en contre-plongée quoi. Et c'est dommage.
Les bottes, c'est pas bon. Les bottes, c'est pas bon. Ça fait, on dirait des jeux des châteaux d'eau là. Tu sais, pas des châteaux d'eau, mais châteaux gonflables. Châteaux d'eau. Des châteaux gonflables. Au niveau de ses bottes, j'ai envie de glisser là. C'est un toboggan glissant. Au niveau des éclats. En fait, c'est vraiment la peinture qui vient catastropher la figurine. Et je dis bien catastropher. C'est encore une fois un gros coup de frein à main, je trouve, au niveau de cette figurine. On a les yeux asymétriques, mais là, c'est pas beau, quoi. Là, ça fait on dirait que c'est un gamin de 6 ans qui a dessiné le visage de Cell, quoi. Enfin, il y a encore un gamin de 6 ans, ça se trouve, il dessine mieux que ça. Le visage, ça va pas. Les yeux, ça va pas. La bouche, à la limite, ouais. Bon, ça me manque un petit peu de côté anguleux au niveau de ce casque. Encore une fois, j'ai cet effet de château gonflable. Au niveau des parties ici, même le Cell que j'ai, Cell première forme, c'est beaucoup mieux fait. Les couleurs, alors les couleurs, on est sur de l'uni. Hein. On est sur de l'uni partout. Le bleu, c'est bleu clair. Le noir, c'est noir brillant. Le vert, c'est vert clair. Le vert ici, c'est le vert normal. Enfin, ça manque de badassitude. Ça manque de badassitude. Quand on le voit comme ça, ici, on se dit, waouh, déjà là, il a pris du level up. Et ça va barder. Encore dans cet angle-là, ça va, puisque du coup, la symétrie des yeux joue un petit peu. La main, je la trouve trop petite. Les doigts sont pas assez longs, ou sinon la main en elle-même, c'est trop petit. Ah, ce Cell, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et j'ai peur qu'il n'y ait pas d'autres Cell. Après, ce qui est bien, c'est qu'on est en Ichiban Show, donc moi, personnellement, en Ichiban Kuji, je vais pas craquer pour ça. Si je la trouve, un de ces 4 en Ichiban Show, dans mes rayons, je la prendrai, mais en Ichiban Kuji, je ne pense pas craquer. Ou sinon, la prendre, vous faire le déballage et la revendre, quoi. Mais sinon, c'est tout. Donc, l'Ichiban Kuji est prévu pour mai, et je dis bien l'Ichiban Kuji, et l'Ichiban Show est prévu, comme vous pouvez le voir sur ce site-là, novembre 2024. Alors, ça dépend des fournisseurs. Il y en a qui disent 30 octobre, il y en a qui disent novembre 2024. Donc, comptez plutôt novembre, et en France, devoir décembre 2024 pour acheter les Ichiban Show, ça vous fera plaisir pour Noël. Ouais, on sort de Noël, là, et on est déjà projeté pour Noël prochain. Ouais, bah oui. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les prix Ichiban Show, ces prix conseillés Ichiban Show, peuvent différer selon les boutiques. Là, par exemple, comme vous pouvez le voir, on est sur une boutique espagnole, et bon, grâce au précommand, ils te font un petit prix, entre guillemets, 5%, bon... Voilà, 72,30 pour Raditz et Goku. Et là, Master List Plus, 65 €. Gohan, cool. Et ici, la Piccolo, 69,32 €. Quasiment le même prix, les deux. Cool. Quasiment le même prix. Vegeta, 67. Et la Swan, 72. Donc, les plus chers, c'est les deux la Swan, pardon. Et les deux Saiyan. Cohérence de prix, je ne comprends pas. Les prix ne dépendent pas forcément de la cote. Ici, du coup, on est sur une autre boutique française, cette fois-ci, avec d'autres prix, bien évidemment. Hein. Donc là, ce que j'ai l'impression de voir, c'est les prix conseillés. Et ils te font aussi, pareil, grâce à la préco, des prix moins chers. Donc là, par contre, tu vois, en France, c'est un peu plus cher qu'en Espagne. Et bien évidemment, les prix Ichiban Show US sont aussi différents. Bah ouais. Donc après, c'est comme votre paquet de pâtes. Hein. Panzani, bah moi je prends Barilla, je prends pas Panzani. L'Italiano. Tu prends ton paquet de pâtes Panzani à Leclerc, à Auchan ou à Carrefour, c'est pas le même prix. Bah oui, parce qu'ils ont, ils font leur schmilblick, enfin leur fournisseur. Et comment ils redistribuent ça, la quantité, etc. Ça dépend des boutiques, le prix conseillé, voilà. Après, ce que les fournisseurs demandent, c'est de ne pas avoir un prix avec une promotion, entre guillemets, une promotion agressive. Quand je dis promotion, c'est pas le solde, hein, c'est pas les soldes, c'est une promotion, promouvoir le produit avec un prix agressif par rapport aux autres. Donc le prix doit être plutôt cohérent, 10, 15 €, moins cher, plus cher. Donc c'est pour ça que quand moi je vous donne les prix, c'est toujours les prix conseillés par fournisseur. Après, les boutiques elles choisissent de faire leur propre prix. Voilà. Oui, c'était un point important à aborder puisque on a quand même pas mal de nouveaux arrivants sur la chaîne. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo que vous attendiez tous vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, je vous invite à mettre le gros like. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura aidé, vous,
les collectionneurs à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine. Oh